Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 12 mars 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un court verset dans la lettre de Paul aux Philippiens. Chapitre 1er, verset 21 dans deux versions. Dans Louis II, il est écrit « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Parole de vie 2017 nous dit « Oui, pour moi, vivre, c'est le Christ, et si je dois mourir, j'y gagne. » Vivre ou mourir. Vivre ou mourir, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 12 mars 2025. Bien-aimés dans le Seigneur. Vivre ou mourir, tel est le dilemme de l'apôtre Paul et qui pourrait être aussi le nôtre. Nous voulons aller auprès de Dieu, mais nous voulons aussi vivre en même temps. Nous attendons le retour de Christ, mais nous voulons aussi améliorer notre vie sur cette terre. Diverses raisons nous poussent à vouloir quitter ce monde et à pouvoir vivre le plus longtemps sur cette terre. Faut-il alors vivre ou mourir? Le texte de ce jour nous montre le côté positif de la vie et le côté positif de la mort. De sorte que nous nous posons la question, qu'est-ce qui est prenable? Qu'est-ce qui est meilleur? L'attitude du chrétien face à la vie et à la mort est capitale pour l'éternité. Nous devons avoir la même attitude devant ces deux réalités, de sorte que ni la vie ni la mort ne nous fassent peur, et ni la vie ni la mort ne nous obsèdent. Notre vie en Christ, c'est l'essentiel. Voici quelques leçons que nous tirons de notre texte du jour. Première leçon, vivre et jouir des bienfaits de Dieu. Le psaume 118, verset 17 dit « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Ça, c'est une déclaration fréquente chez les chrétiens. Plusieurs veulent jouir de la vie, donc ils veulent vivre. Pourtant, la vie d'un chrétien ne devrait pas être une occasion de jouissance, mais une opportunité de service pour Dieu et les autres en réponse à son amour. En effet, nous préparons notre avenir, non pas en amassant des biens sur la terre, mais dans les cieux, selon qu'il est écrit dans Matthieu 6, 19 à 20, « Ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses sur la terre, là les insectes et la rouille détruisent tout. Les voleurs entrent dans les maisons et ils volent. Mais cherchez à posséder beaucoup de richesses auprès de Dieu. Là, les insectes et la rouille ne détruisent rien, les voleurs n'entrent pas et ils ne peuvent pas voler. » Bien aimé, plusieurs textes nous montrent que nous devons vivre pour Dieu et nous en récolterons les résultats. Citons juste 3. Jean 15, 16 dit « Je vous ai envoyé, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous les pratiquions. » Il y a Galates chapitre 2, verset 20 qui dit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc la vie du chrétien, c'est de vivre pour Dieu, vivre pour servir, non d'abord vivre pour la jouissance. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données de surcroît. Le deuxième point, bien-aimé, mourir et rejoindre Jésus-Christ. La Bible nous dit, et c'est Christ qui parle dans Jean chapitre 14, verset 3, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Notre plus grand désir, c'est de vivre avec Dieu éternellement, ou en d'autres termes, entrer dans le royaume des cieux, entrer dans le paradis. Or, nous ne pouvons pas entrer dans le paradis avec ce corps corrompu et corruptible, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50, « La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu,
et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Or, pour acquérir le corps incorruptible, capable d'entrer dans le paradis, il faut passer par la mort physique. En fait, la mort physique n'est pas la fin de tout, mais le passage d'un monde à un autre selon notre foi et notre comportement sur la terre. Notre foi et notre comportement détermineront le lieu où nous irons. C'est ainsi qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 14, verset 13, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Ce n'est pas fini. 1 Corinthiens 15, 42 nous dit, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est semé corruptible, c'est la mort, il ressuscite incorruptible, la résurrection. » Ce n'est pas encore fini. Donc, bien aimés, nous voyons que la mort, ce n'est pas la fin de tout. Et alors, le troisième point, pour la volonté et la gloire de Dieu. Philippiens chapitre 1er, versets 23 et 24 nous dit, « Je suis tiré des deux côtés. » C'est Paul qui parle. « J'ai envie de quitter cette vie pour être avec le Christ. Et c'est en effet beaucoup mieux. Mais rester sur la terre, c'est plus utile à cause de vous. » Bien-aimés, devant ces deux réalités, nous nous retrouvons devant deux bénédictions si nous sommes en Christ. D'un côté, c'est le don de la vie qui nous permet de travailler pour Dieu et pour les autres, ce qui nous permet d'amasser des richesses dans notre vie éternelle à venir, et même en commençant par cette vie. Et l'autre bénédiction, l'autre réalité qui est une bénédiction, c'est le gain de la mort. La mort qui nous donne l'occasion d'aller auprès de Dieu et ensuite jouir de tous nos bienfaits sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi Paul, l'apôtre, comme lui, nous devons être à l'aise. Comme Paul, l'apôtre, nous devons être à l'aise dans les deux situations, mettant en priorité la volonté et la gloire de Dieu. Un, en travaillant de mieux en mieux de notre vivant, comme la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 58, travaillez toujours mieux au service du Seigneur, vous le savez, en le servant, vous ne travaillez pas pour rien. Et de l'autre côté, être prêt à quitter ce monde et pour rejoindre enfin celui que nous adorons sans le voir. Bien-aimés, Matthieu chapitre 24, verset 44 nous dit, « Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Vivre ou mourir. Pour nous les chrétiens bien-aimés, mourir ou vivre sont deux réalités devant lesquelles nous devrions avoir une même approche, un même comportement. En effet, la vie n'est bénéfique que lorsque elle est utile et vécue selon la volonté de Dieu et pour le service des autres. De l'autre côté, la mort n'est pas une fatalité ou un malheur, étant donné que nous ne sommes que des pèlerins et que notre destinée finale passe par la mort pour rejoindre Dieu. Ainsi, bien-aimés, pour le chrétien, la mort est un gain et la vie est une opportunité de service et de bénédiction divine. Bien-aimés dans le Seigneur, vivre ou mourir, l'essentiel c'est d'être à Christ et de faire sa volonté. Prions. Éternel Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci Père parce que tu nous montres, Seigneur éternel, que vivre ou mourir, lorsque nous sommes à toi, nous ne pouvons ni aller d'un côté ni de l'autre. Seule ta volonté et ta gloire sont primordiales. Seigneur, merci parce que tu nous montres que vivre, ce n'est pas une occasion de jouir de la vie, mais c'est une occasion de te servir et en retour, nous sommes bénis. Bénis pas seulement sur la terre, mais aussi dans l'au-delà après notre mort. Et tu nous montres que mourir, c'est un gain parce que nous nous reposons, nous allons auprès de toi et nous allons enfin récolter tout ce que nous avons fait sur la terre et peut-être que nous n'avons pas récolté. Aide-nous, Seigneur, à avoir la même attitude devant la vie ou devant la mort
le plus important, c'est de te servir et de servir les autres. Que toute la gloire te revienne. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie pour nous d'avoir partagé ce temps. Et que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, à demain.